De retour pour vous jouer un mauvais tour, les recommandations à la suite de la semaine, de l'émission, du xCloud. Eh bien, on commence. Amir, tu votes un peu en touche, tu reparles de quelque chose? Ouais, j'avais pas trop quoi te parler. Alors bon, comme j'ai parlé de Forza pendant 1 heure, je veux pas le mettre en reco. Mais c'est un super jeu, faut y jouer. Allez. Sinon, j'ai regardé The Boys saison 2 sur Prime Video, Amazon Prime. Okay. C'est le truc que tu peux pas regarder parce que t'es anti. C'est que ça m'a donné envie de me faire le comics par contre. Ah, je pense que le comics c'est très bien. Ça se défend. Oui, je l'ai lu. D'accord. Je recommande. C'est très sympa, comme la première saison. Peut-être, ça prend des nouveaux angles. C'est ça qui est cool, c'est que ça. Alors, moi, ma question en voyant les bandes annonces, est-ce que je fais un peu l'innocent volontairement parce que j'ai lu le comics, mais est-ce que comme ça la tétrapelletée de nouveaux héros, ça reste en termes de série télé? Il n'y a pas une tétrapelletée, en vrai. Par contre, la bande-annonce donne l'impression. Ouais, mais il y en a une, surtout celle qui qui est sur Instagram. Voilà, celle qu'on voit partout là. Et elle est très 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 bien jouée. C'est elle qui fait un peu la saison, une partie de la saison elle toute seule. D'accord. J'ai l'impression que cette série elle bosse quand même parce que je vois quand même pas mal des gens qui discutent. Tu sais, t'as les sempiternels. C'est qui le plus fort entre Superman et je sais pas comment ça s'appelle. Homelander. Superman. Homelander. À ton avis, c'est qui gagne? Enfin voilà. Donc en général, ça commence. De toute façon, le plus fort c'est Dr Manhattan, cherchez pas. Et lisez aussi Supreme Power, c'est très bien dans le même genre. Non, mais quand tu vois la saison 1, tu te dis comment on va faire la saison 2 et en fait ils trouvent d'autres trucs et ça dépasse le... justement, si tu parles de rapport de force, c'est que t'as pas compris cette série parce que on parle quand même de mecs, ça raconte une histoire de mecs qui n'ont pas de pouvoir qui sont plus ou moins contre des mecs qui ont des pouvoirs, mais en fait c'est plus compliqué. Moi je trouve que cette série c'est comme Walking Dead, c'est que ce n'est qu'un prétexte pour parler de sujets plus profonds que ça, humainement, et je trouve ça super cool. Mais comme d'hab, en comics, c'est mieux. Voilà. Et le fait qu'ils soient super-héros, en fait, ça leur donne un peu cette vision un peu enfantine, tu vois, genre Homelander a cette vision très comme si c'était un extraterrestre qui avait un peu la vision de nous, mais très froide ou très dure. Je trouve très intéressant. Et puis il y a tout le rapport qu'il n'y avait pas dans le premier, le père-fils, qu'est-ce que c'est que d'être un père, ça revient Rodriguez. Voilà. Et ça se retourne un peu, tu vois. C'était beaucoup plus manichéen dans la première saison. Okay. C'est-à-dire les méchants, c'est les méchants. Et dans la deuxième, ça commence déjà. Tu te dis, c'est quand même plus compliqué. C'est pour ça que j'ai pas envie de voir la deuxième. Dans le comics, t'as ce côté manichéen dès le départ Oui, mais après... Mais il est intéressant à la base, le côté manichéen, parce qu'il est inversé. C'est-à-dire les héros, c'est des connards. Mais après, je t'apprends rien, Olivier, c'est les questions de rythmique du comics, des mangas, de la BD franco-belge, de ce que tu veux, que tu ne peux pas retranscrire. Voilà, c'est très bateau, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, mais je trouve que c'est moins assommant. Dans le comics, c'est mieux dilué, et puis le comics, c'est beaucoup plus crade, c'est le style aussi. Je trouve qu'en termes de psychologie, là, c'est intéressant. C'est Garcenis ou Dillon, je confonds toujours qui est le scénariste ou le dessinateur. Bref. En termes de parce que vous aimez bien la psychologie des personnages. Je trouve que c'est intéressant, ça va dans pas mal de directions. Tu vois. C'est pour ça que je pense que je vais me faire le comics. Tous les personnages sont une dose plus compliquée. Enfin, déjà par rapport à Marvel, c'est 10 doses plus compliquées qu'à Marvel, Ils sont beaucoup plus torturés, les névroses, les questionnements. Et tourmentés. Voilà. Ok. Très bien. Alors, qui enchaîne? J'enchaîne parce qu'on va la faire à deux, je pense aussi. Netflix, désolé, mais comme ça au moins on aura fait les deux. Moi j'ai rien contre Netflix. Master of None, une série qui j'ai découvert sur le tard parce que ça fait un moment qu'elle est sortie. Ah oui, ça fait un bail. Mais là, moi j'attends la 3e saison du coup. Je suis content de l'avoir découvert maintenant parce que du coup je vais moins attendre. Tu peux attendre, c'est bien. Tu peux encore attendre longtemps parce que je te le disais en off. Alors on va en parler. T'as même pas parlé du plaisir aussi de regarder un truc quand personne t'emmerde avec. Oui, c'est ça, exactement. Non, vraiment, j'ai été agréablement surpris. J'étais passé, personne n'était venu m'emmerder avant. J'étais passé complètement à côté. J'ai découvert ça par hasard entre guillemets en disant tiens, qu'est-ce que je peux me mater. Et
pour le coup, il a vu juste parce qu'en l'occurrence, ça m'a vraiment parlé. Je trouve que ça parle de minorité. Le comédien principal qui est d'origine indienne, qui est un humoriste, que je connaissais en tant qu'humoriste, moi, à la base. C'est aussi pour ça que j'ai cliqué. Ouais. Je connaissais sa tête. Rappelle-moi son nom. Aziz Ansari. Merci. Je cherche la date de la série. En 5 briques. C'est ça. Love Story, Aziz. Et donc, ça parle principalement de minorité, je pense. Pas que, mais ça parle aussi de ce sujet. Et je trouve que ça en parle bien. Parce que j'ai déjà vu des trucs qui en parlaient. D'ailleurs, dans la série, il parle du fait que bien souvent, on veut en parler, mais on en parle de manière extrêmement maladroite, voire même carrément qu'on se sert de ça comme prétexte pour pouvoir faire du bif, comme on dit, et qu'on s'en sert pour manipuler, entre guillemets, les masses. Quand tu parles des minorités ? En fait, c'est-à-dire que ça parle de minorité, donc lui est d'origine indienne, ses parents donc sont... ils sont géniaux. J'adore, et je trouve que... L'épisode avec son cousin où lui dit « Ah, mais si tu savais, bouffer du porc, ça n'a pas de prix !» Non, mais c'est caricatural sans être insultant. Ouais. Et même, par moments, en tout cas au début de la série, me disait « Ouh là là, il risque de tomber dans le guerre !» Et à un moment donné, il rattrape le tir, je trouve, quand il donne le point de vue des parents, en fait. À un moment, il y a tout un épisode qui est consacré au point de vue des parents. C'est très touchant. Exactement, c'est très touchant. Non, la j'ai série, pas vu. Mais c'est pas mieux. Je sais pas de quoi parle. La série est drôle, parce qu'à la base, c'est une comédie, mais il y a des moments très touchants, et notamment ça, il y a un épisode dont je parlais en off qui m'a beaucoup touché, C'est un humour un peu particulier. C'est pas misérabiliste, c'est un humour particulier. C'est un peu à la The Office, non ? Non, quand même pas. Non, c'est. Tu sais, les moments où tu filmes un mec et il n'y a pas de son, et c'est un peu gênant, tu vois, ce genre de truc-là. Pas autant. Non, c'est pas autant. Ils cultivent pas autant la mise en scène The Office, même si je vois l'idée où tu veux en venir, mais ça se rapprochait peut-être des délires genre Sex and the City, Ali McBeal, des trucs un peu déjantés, avec, mais moins exubérants qu'Ali McBeal, par exemple. Mais, même que Sex and the City. Et avec des sujets différents, où justement, déjà, c'est plus que des blancs. Même si en général ça me saoule de voir que des fois Netflix fait un peu trop de l'algorithme LGBTQT+. Tu parles de couleur de peau là ? Oui. Je crois que tu parlais de pas de couleur de peau. Je trouve que la série s'en sort bien parce qu'on tombe pas dans cet écueil-là justement. Et que on n'est pas dans du misérabilisme. Et même il y a un épisode à un moment donné où on adopte le point de vue. Alors tu disais où on laisse des blancs. Il y a un épisode parce que là c'est des blancs au sens. On adopte le point de vue d'une personne sourde et muette, et ils font le pari. Alors ça a déjà été fait, ils n'ont rien inventé, mais je trouve ça que sur une série de ce genre-là, c'est quand même culotté que pendant tout le temps où on aborde le point de vue de cette personne-là, il n'y a pas de son. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a les images, mais il n'y a pas le son. Et par contre, on n'est pas là dans le « Ah, la pauvre ». Non, on montre quelqu'un qui a une vie, avec des problématiques que n'importe qui pourrait avoir. Il n'y a même pas les bruitages quand elle marche. C'est ce que j'allais préciser, mais oui. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une conversation, je ne spoil pas, mais dans un lieu public, un sujet qui lui tient à cœur. Si vous voyez la série, vous comprendrez pourquoi ça peut lui tenir à cœur, où en fait, elle se dispute avec quelqu'un, et donc elle fait une demande très ciblée, on peut dire. Et donc, il y a une dame qui intervient et qui dit « Est-ce que vous pourriez avoir cette conversation ailleurs ? Parce que mes enfants comprennent le langage des signes et ils comprennent ce que vous êtes en train de dire. » C'est l'inverse de ça. C'est ça, voilà. Et donc, du coup... Pourquoi tu fais des trous de balles à la caméra ? Vas-y. Du coup, on arrive à avoir des choses drôles sur un sujet qui est important, sans tomber dans du misérabilisme, tomber dans le... Et oui, il y a cet épisode où l'autre veut goûter le porc et ils vont d'ailleurs, petit clin d'œil, à un moment donné, ils croisent un personnage, ils vont à un comment ça s'appelle, pas un festival, mais un truc de barbecue, je sais pas quoi. Un truc de barbecue, et en gros, ils s'éclatent la panse. Ils ne font que bouffer dans cette série de toute façon. Oui. Même quand ils vont ramener les mômes, il y a une fête d'anniversaire à un moment, ça arrête pas de bouffer. Ça bouffe. Mais en plus, ça aime la bonne bouffe. Je pense que c'est peut-être aussi qui t'a parlé dans cette série. Ah oui. C'est que ça aime la bonne bouffe. C'est pas du tout en lien avec ma recommandation. Donc il emmène l'acteur principal emmène son cousin qui n'a jamais mangé de porc à un truc, un festival du porc, quoi. Enfin, il bouffe. Et à un moment donné, je sais pas si t'avais fait gaffe dans la série, il chine avec un mec comme ça lambda qu'on revoit plus tard dans la série à un moment. Je sais plus, c'est un peu loin parce que j'ai regardé entre temps, c'est 2015 à 2017. Mais pareil, on le revoit très rapidement. Vous êtes des hardcore geeks.
C'est ça. Je comprends rien du tout. Bon, je pense qu'on a fait un joli tour et là vraiment l'écueil où je disais c'est sur le côté un petit peu inclusif, etc. Ils ont réussi à faire un truc vraiment finaux et qui pour une fois, moi je pense que ça peut vraiment plaire vraiment à tout le monde dans le sens où il n'y a pas ce côté des fois un peu trop vindicatif voire même malheureusement cliché sur les gens sujet de l'inclusivité. Il y a un personnage, alors je vais vous le décrire, vous allez me dire mais c'est la même chose que l'agenda Netflix habituel, c'est la meilleure pote du personnage d'Aziz Ansari qui est noire et lesbienne. Ouais. Et tu vois ça, tu fais putain, bonjour le cahier des charges. Mais en réalité, pas du tout, parce qu'il y a toujours. Déjà, ça en parle pas, c'est pas un focus. Quand ils parlent de leur relation, il y a des moments, tu sais même pas en fait. Est-ce que là, on parle de mec, de meuf ou je sais pas quoi, c'est assez évanescent. Et puis, il y a toujours des trucs qui raccrochent aussi à la culture contemporaine, à pop culture, comme notamment le fait qu'elle explique dans un épisode flashback qu'elle était amoureuse de Jennifer Aniston, qui jouait Rachel dans Friends. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui accrochent, donc c'est très chouette. Tu ne connais pas. Ni Jennifer Aniston, ni Friends. Non. Mais non, en tout cas, je recommande chaudement. Je trouve que, par contre, tu disais qu'a priori, il est accusé de viol. Agression sexuelle, voire viol, alors je sais plus en détail. Et alors, il est revenu sur un spectacle entre-temps. D'accord. Et il abordait ça un peu comme Louis C.K. Cash, quoi. Donc je ne sais pas. Moi j'ai un peu peur pour une 3e saison. Je sais pas si ça arrivera un jour. Cela dit, j'avais déjà vu Hitler de l'artiste. J'avais déjà vu je crois que c'était sur Netflix d'ailleurs, un spectacle de lui. Oui. Je trouve qu'en humoriste il est pas mal. C'est pas mon comique préféré. Moi non plus. Mais ça va quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je m'étais rappelé de lui quand j'ai eu la série. Bref. Et donc, qu'est-ce qu'il a à nous recommander, le monsieur ? Donc, bref. Eh ben, écoute, tu disais niveau cuisine et machin, on ça, va pas déroger à la règle. Alors, cette fois-ci, c'est pas un resto. La feinte. Cette fois-ci, c'est une chaîne internet. J'ai cru que c'est une maison close. C'est un truc sympa. Vous m'en direz les nouvelles. C'est un YouTube. Alors, il y a du choix. C'est chez Madame Brigitte. Non, c'est 9 rue des Mouletiers. Voilà. Non, c'est une chaîne YouTube d'un mec. Alors, déjà, rien que le nom, ça se pose là. Il s'appelle Internet Shaquille. Donc Internet et Shaquille comme Shaquille O'Neal. Donc, le gars, il a dit ce qu'il voulait. Donc le gars, pendant très longtemps, et c'est le genre de trucs cons qui me font rire, son avatar, c'était Charles Barkley. Alors si vous êtes fan de basket, tu t'appelles Internet Shaquille et tu mets la gueule de Charles Barkley, déjà moi ça me fait rire. Bon, on a l'humour qu'on mérite. Mais ce gars-là, principalement, va beaucoup parler de bouffe et de cuisine. Et ce qui est génial, c'est qu'il le fait sous plein de formats. Alors il y a des trucs classiques où il va donner des recettes machin, mais il y a toujours un petit twist, c'est-à-dire il y en a une qui est fabuleuse. Ce mec-là m'a fait aimer les choux de Bruxelles. Déjà, ça se pose là. Et il m'a fait découvrir une des meilleures vinaigrettes du monde. Voilà, j'ai suffisamment fait chier des gens sur mes live Twitch. Attends, la côte spéciale, ta vinaigrette quand même, parce que je suis un peu curieux. Ah ben je te brieferai. Non mais donne-nous un ingrédient qu'il y a dedans. Ouais, en fait, c'est les bases d'une vinaigrette classique, sauf que le plot twist, bon. Non, parce que j'aime bien faire de la vinaigrette, j'avoue. Vas-y. T'inquiète, ouais. Et sur la base, au-delà du truc, en gros, huile d'olive, vinaigre balsamique, 2 cuillères à soupe à chaque fois, vinaigre de vin, donc Xérès, 2 cuillères à soupe, 6 d'huile neutre, donc huile de tournesol. Putain, il y a un mélange de. Ok. Il y a un mélange, échalote, sel, poivre et du miel. Attends, l'échalote, elle est comment ? Il faut la couper petite. C'est une petite, ciselée. Tu mets, tu secoues. Je vais faire ça ce soir. Et en avant Guingamp. Ah bah écoute, et je te la ferai même goûter. J'en ai ramené un peu. T'en as sur toi, le mec qui se balade avec la vinaigrette. C'était pour mon encas si j'ai une petite faim. Donc blague à part, voilà, ce mec-là est très sympa et je vous disais, les formats sont toujours rigolos parce que par exemple celle des choux de Bruxelles, il est pas en mode je vais vous donner la recette machin. Il vient, il te dit pourquoi les choux de Bruxelles, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Pourquoi est-ce que les tiens sont toujours pires que ceux du resto alors qu'au resto t'en commandes pas mal vu comment eux les cuisinent. Et là il rentre sur le truc. Et le mec il a une tchatch, il a une gouaille, il est très drôle. Alors après. Seul petit souci, faut quand même être anglophone, quoi. Donc, il a beaucoup de vues. Il a beaucoup de vues. Bah écoute, celle des choux de Bruxelles, tiens, on va dire, là je passe, c'est du 130 000. Ah ouais. Je regarde alors. C'est du 258 000. Et il a plein de petits formats. Par exemple, il en a un que j'adore qui s'appelle Date Night, où il parle beaucoup de son épouse, dans son épouseille, dans l'émission. Et c'est un format du genre, quel plat faire à ton compagnon, ta compagne. Comment on dit choux de Bruxelles en anglais ? De quoi ? Comment on dit choux de Bruxelles en anglais ? Ah, Brussels sprouts. Quoi ? Brussels, comme Bruxelles, sprouts. Ah oui, ok, c'est comme Bruxelles. C'est toujours Bruxelles. Okay, c'est toujours Bruxelles.
Bruxelles. Et voilà, après ce petit accent malheureux, il fait plein de petits formats qui sont pas des recettes classiques et j'aime beaucoup. Et c'est soit des formats courts, genre 3 à 5 minutes, voire 2 minutes 30, soit des petits trucs un peu plus longs, genre 6-7 minutes. Un truc qu'on fera jamais. Quoi. C'est ça. Voilà. Internet Shaquille, c'est ce que ça a l'air sympa. recommande. Je vais m'abonner. Je vais m'abonner. J'espère que vous jeterez un œil. Et je crois qu'on a fait le tour, les amis. Ouais, il serait pour temps de les clore. recommandations, on va vous dire évidemment au revoir comme d'habitude. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur les internets, surtout Twitter pour la Missy Palingénésie, Palingenesi. Je pose des trucs pour ça. Mehdi, D_Mehdi. Vous avez le web podcast sur Twitter aussi. Et puis vous avez évidemment, abonnez-vous. Non, vous avez chaîne, surtout si la vous description et pour petits toutes les pouces. tous Et les la liens. description, vous aurez tout. On vous dit à bientôt. N'oubliez pas aussi prends qu'on a un soin de toi, Patreon. mon gars. Et à plus. Ciao, ciao. Mange des choux. Au revoir.